mon nom, puis tu vas t'en rappeler. Je rappe en joual, puis c'est ça qui va me distinguer des autres qui se croient toujours meilleurs. Mais dans le fond, ils veulent juste qu'on leur lance des fleurs. Pour connaître le talent, pas besoin d'avoir 50 ans d'expérience par quelque temps. Viennement, il y en a une couple qui croit pas mes moyens. C'est juste des bons à rien. Donc, you, JF, on a une chronique à filmer. Un peu, je m'en viens. Oh! Je sais! Hey! Hey! Comment ça que t'as commencé sans moi, toi? C'est quoi l'affaire? Salut, ici GF avec Michel qui est de retour pour une autre chronique. C'est super le fun. Je suis content de te voir. Tu me parles de quoi aujourd'hui? Musique weird. Ouh, musique weird! Là, je capote bien raide. La musique weird, ça c'est mon fort. Let's go, man. On parle de quoi? On embraye sur le champ. Let's go. J'ai envie d'en savoir plus. Ben, c'est parce que souvent, je suis dans mon local, puis tu passes, puis on dirait des fois, il y a une couple de fois que tu rentres, puis tu dis, ben, écoute donc, qu'est-ce que t'écoutes là? On dirait que c'est bien weird. En effet, il faut spécifier qu'on travaille à le même endroit. Donc, oui. Je savais que je voulais faire une chronique weird. Chronique weird, oui. Je voulais avoir une chronique quand même qui suit un thème. OK. Parce que j'ai de la musique bizarre dans plusieurs différents genres. Fait que ce que je vais faire, c'est... Aujourd'hui, je vais te présenter la chronique Weird, volume 1. Volume 1. Reste à l'écoute pour 2, 3, 4 et ainsi de suite. Ça fait que je vais parler surtout de le minimalisme. OK. La musique minimaliste qui a paru dans les années 60, la fin des années 60 avec les synthétiseurs puis avec des compositeurs comme Steve Reich et Philip Glass. Tous des noms que... Parce que c'était ça, je me dis, ben, je commence où là avec ma musique weird? Je dis, ben, je vais commencer avec ce que j'ai sur mon téléphone. Fait que j'ai vérifié sur mon téléphone, puis j'ai quand même une bonne sélection de musique minimaliste. Ça fait que je vais commencer avec le groupe Tangerine Dream. Tangerine Dream, un rêve de tangerine. Se sont inspirés de Tangerine Trees and Marmalade Skies de Lucy in the Sky with Diamonds. Ah oui, c'est une... Oui, en effet. Cette tune-là. Mais c'est un groupe, ils ont commencé, c'est un groupe allemand. Allemand, ah oui. Ils ont commencé vers les années 1967, je pense, 68. Ah, ouais. Puis ils jouent encore de nos jours. Ah ben ouais, faut le faire. Je vous respecte, vous autres. Ils ont plus d'une centaine d'albums. Une centaine d'albums. Une centaine d'albums. Je suis sous le choc, mesdames et messieurs. Une centaine d'albums. Ils ont composé bien de la musique de film aussi pour une soixantaine de films. OK, ça pourrait expliquer pourquoi 100 albums. OK. Là, Ils ont même fait de la musique pour des jeux vidéo. Ah ouais? Grand Theft Auto 5. Ah, je pense pas que le monde à la maison sache de quoi tu parles. Ouais, Grand Theft Auto? Jeux vidéo, c'est une genre de petite console. Un Tu petit mets une cassette bonhomme, dedans, ouais. là, puis tu regardes la TV. Ouais, là, tu peux voler des chars dedans, tu peux voler, tu peux... C'est ça. Pas du monde. OK, oui. Il y a, avec une centaine d'albums, il y a du Tangerine Dream awesome. Puis il y a du Tangerine Dream. Oh, OK. Ça varie. Ça varie. Mais pour explorer un petit peu cette musique minimaliste, on va commencer avec le Tangerine Dream que je préfère. OK. Le Tangerine Dream des années 60, là, 67, 8, 9. Le vieux Tangerine Dream. C'est ça. C'est un groupe qui commence à utiliser la nouvelle technologie du jour, des synthétiseurs, des sequencers, des machines à tambour, des tape loops, ça fait que s'enregistrer puis faire un loop puis ça se répète. Fait que quand c'est répétitif et répétitif, ça se répète, ça se répète. Ça se répète. C'est ça. Ça se répète. Ça fait que je vais vous suggérer l'album Phaedra. Phaedra. Ça sonne provocateur. Phaedra. Tu vas avoir une vingtaine de minutes de ton synthétiseur qui fait 20 minutes. Ça vient me chercher, là. Puis de là, ils vont ajouter des différentes textures aussi. OK. Mais c'est ces genres de rythmes très répétitifs, minimalistes. C'est rien de trop compliqué. C'est la même chose qui se répète. Puis j'aime beaucoup Tangerine Dream parce qu'il utilise un synthétiseur qui s'appelle un Moog. C'est un des synthétiseurs les plus renommés, là. Fait que, Renommé, excusez-le, hein? Monsieur Bob Moog, là, puis les synthétiseurs qu'il a créés, là, c'est OK. un son spécifique, un son particulier. OK. Très bon. Super. Ça fait que de la même époque et de l'Allemagne aussi, il y a le groupe Kraftwerk. Kraftwerk. Ou OK. Kraftwerk.
Je me préfère dire, moi, Kraftwerk, yeah. I like that, yeah. Kraftwerk, c'est un groupe qui sont encore en tournée. Fait qu'ils ont commencé fin des années 60. Ils là. n'ont jamais arrêté. Ils ont jamais arrêté, c'est ça. C'est le premier album encore. Va t'en tourner! Puis eux autres, c'est plus... ils ont comme pris la musique électronique des synthétiseurs puis des premiers sequencers, puis ils ont réussi à fusionner ça avec le pop, puis ils ont rendu la musique électronique populaire. OK. Un genre de électro-pop. C'est avec des chansons comme The Robots, Computer Love, OK. Autobahn. Tes titres, donc. Ben ça c'est le nom de 3 chansons que vous pouvez checker Et voilà. de cette époque-là. On entend, c'est ça, répétitif, les mêmes synthétiseurs Moog, les mêmes drum machines, les mêmes loops. Puis c'est un petit peu drôle Kraftwerk parce que le thème qui revient le plus souvent dans leur musique, c'est ce thème de technologie. Fait que robots, puis les computer love. OK. Ils chantent là-dedans toujours ou c'est juste instrumental? Ils vont utiliser souvent ce qu'on appelle un vocoder. OK. Un vocoder, c'est comme un genre de clavier avec un microphone. C'est avec, on parle dans le microphone ou on chante dans le microphone et on joue une note sur le clavier. Et ce qui sort, c'est la note du clavier avec ce que tu es en train de dire. Ça fait que tu n'as pas besoin de chanter la note, c'est le clavier qui donne cette note-là. Il s'agit juste de parler dans ton microphone, ça fait sonner quasiment comme un robot qui parle. Wow. Ouais. Sérieusement, Un vocoder. Juste tu parles, ça avec la note, ça. Wow! C'est ça. Hey, je capote en ce moment, mais c'est fou, là. Fait que Kraftwerk. Kraftwerk, yeah. Maintenant, je vais parler un petit peu des compositeurs de musique moderne, classique, à cette époque-là. Parce qu'eux autres aussi, ces compositeurs-là aussi composaient dans ce style minimaliste, répétitif. Je vais commencer avec Steve Reich. OK. Je t'ai fait écouter du Steve Reich. Je me rappelle que tu m'as fait écouter. La pièce s'appelle Electric Counterpoint. OK. Ben, c'est une pièce composée pour un guitariste et un enregistrement de, je pense, une douzaine de guitaristes. Fait que un guitariste qui joue live, puis les autres sont déjà enregistrés sur une cassette. OK. Fait que c'est essentiellement un musicien qui joue avec une cassette. Fait que ouais, les autres étaient trop paresseux pour enregistrer en même temps que lui ou? Ben, il y a des enregistrements de les 13 Comme, hey, dude. qui jouent en même temps, mais la plupart Ok. du temps, c'est un musicien avec. Ah ouais, hein. Fait que ça, c'est un 15 minutes. La pièce est divisée en 3 mouvements. Ah, en 3 mouvements, donc la chanson dure combien de temps? En total, 15 minutes. Là, 15, avec ok, 15 trois- minutes. Ça vaut la peine. Là. Donne-toi le 15 minutes, mets un bon casque Les d'écoute, écouteurs, ouais. des écouteurs, puis laisse-toi emporter là, par cette musique-là, parce que c'est vraiment spécial, c'est répétitif. Il y a des belles vagues de guitare qui rentrent, des belles sonorités. C'est comme quasiment une musique de méditation. Ah oui, OK, méditation. Ouais. OK. Ça fait que Steve Reich a composé beaucoup dans ce style-là. Il a composé beaucoup avec une technique qu'on appelle le phasing. C'est quand tu joues une mélodie 2 fois, puis là, le deuxième musicien, lui, il joue sa mélodie un petit peu moins vite que le premier. Bon. Comme ça, il y a un petit décalage. Juste le mélanger un peu, là. Ouais. Puis il continue à jouer un petit peu moins vite. Comme ça, le décalage devient de plus en plus évident. OK, ben oui, ouais. C'est... Incroyablement difficile à performer. Ça doit, absolument. Mais ça fait une musique pas mal spéciale. Puis même chose, comme tranquillement, cette mélodie-là se fait transformer. Comme je te dis, laissez-vous emporter par cette musique-là. C'est vraiment quelque chose de spécial. J'en doute pas une seconde. Le guitariste de Radiohead, Johnny Greenwood, Radiohead. lui, souvent, il a joué cette pièce-là avant un spectacle de Radiohead. Ah ouais, hein? Ouais. Wow. Puis le groupe Röyksopp aussi ont fait un cover. En tout cas, ça a été utilisé par plusieurs musiciens ou ça a été refait par plusieurs musiciens aussi. Pièce pas mal spéciale. Bonne façon de s'introduire à ce style-là. Electric Counterpoint de Steve Reich. Vérifiez ça. Là. Prochain compositeur, un autre américain, Philip Glass. Philip Glass, lui, travaille-tu dans la vitre? Oui, Il porte-tu des lunettes? non. Oh, une hésitation. Il travaille pas dans... Il travaille pas dans la vitre, Mais il porte des lunettes. il porte des lunettes. C'est ok. ça. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Ah, ok, mais Ok. d'accord. Ok. Un autre compositeur qui a beaucoup influencé la musique du 20e siècle. Il a composé pour piano, orchestre, des ensembles.
Vraiment, il y a une variété de musique de Philip Glass. Mais je vais vous encourager de commencer avec ses études pour piano. OK. Chaque étude est différente. C'est tout du Philip Glass, ça sonne tout similaire, mais ils viennent tous me chercher d'une différente façon. J'aime beaucoup la deuxième. Je t'ai posé par la main, par le t-shirt, par les cheveux. Il y en a une vingtaine, je pense, d'études. OK. Mais, Wow, mais c'est ça, c'est des pièces relativement courtes. OK. Et c'est du piano solo. Puis ça aussi, tu vas voir, c'est des rythmes répétés. Puis c'est de toute beauté. Ah ben, c'est super, ouais. Philip Glass, dans le fond, il a composé pour la musique pour des films aussi. OK. Il a fait la musique pour The Truman Show. Ah ouais? Ouais. Ah ben c'est bien, c'est Truman Show, j'aime bien ce film-là. Très bon ouais, film. C'est lui qui a fait la musique pour ça. Fait que prochaine fois, Intéressant, ça va. vous écoutez Truman Show, Pensez portez, à lui, ouais. portez attention à la musique. Oui. C'est Monsieur Philip Glass. Je peux avouer que la musique de ce film-là m'avait... Ouais. Il y a un disque qui s'appelle Glassworks. C'est Ok. comme un genre de best-of de Philip Glass. Fait que ça aussi, c'est sur YouTube. Ah, ok. Si vous aimez les études pour piano, checkez ça, Glassworks. Ok. Comme ça, on peut entendre les différents groupes, les différents médiums. C'est pas d'ouvrage sur de la vitre, c'est vraiment de la musique. Hein? Le prochain, Brian Eno. Brian Eno, non? Ben Eno? Non. Mais pas sûr, pas sûr. Brian Eno. Fait que Brian Eno, lui, c'est plus la musique d'ambiance, ambient music. Ah, ça c'est super, la musique d'ambiance. Musique ambiance, Toujours besoin c'est de ça. C'est ça. Il a composé un disque qui s'appelle Music for Airports. Spécialement conçu pour les aéroports. Ouais. Et voilà, hey, vous devinez? Mais Monsieur Brian Eno, c'est un Anglais. Puis lui, c'est peut-être un petit peu moins dans le minimalisme, puis plus dans la musique d'ambiance. Ok. Ambient music. Fait que ça, c'est de la musique où on met plus l'emphase sur les sonorités, puis l'atmosphère créée, plutôt que de suivre les formes et les rythmes traditionnels. OK. Fait que c'est vraiment plus une question de sonorité. OK. Laisse-toi envelopper par ce monde sonore que crée Brian Eno. Et voilà. Fait que je vais vous suggérer l'album Evening Star de Brian Eno. Brian Eno est le guitariste Robert Fripp. Brian Eno, lui, c'est plutôt un joueur de clavier, synthétiseur, piano. OK. C'est ça, Robert Fripp, c'est un guitariste. L'album commence avec une super belle texture de, on dirait, une centaine de synthétiseurs Ah oui. qui commencent tout doux et on a un gros crescendo, puis on dirait, on écoute ça, puis on peut entendre plein d'affaires en même temps, plein de synthétiseurs, des instruments, il y a tellement beaucoup de sons, là, c'est facile de se perdre dans ce son-là. J'espère qu'on se retrouve à un moment donné. Quand tu te perds dans le son, faut que tu te retrouves à un moment donné. S'il y en a trop, là, tu Comme je dis, c'est bizarre. Ah, j'en doute pas. Ok, c'est pas une musique qu'on met tu sais, pendant qu'on souffle. on Non, conduit un auto. c'est ça, tu mets tes écouteurs, là, puis laisse-toi Transporter. transporter, emporter par ça. La deuxième chanson sur ce disque-là, c'est la chanson Evening Star. Puis ça aussi, c'est de toute beauté. OK. C'est le guitariste Robert Fripp qui joue avec un tape loop. Ça fait qu'il va jouer quelque chose, puis ça se répète plein de fois. Il joue avec les harmoniques sur sa guitare. Très beau. Et il y a Brian Eno qui ajoute un peu de synthétiseur en arrière. Là. OK. En tout cas, très beau. Super beau. Puis un dernier, pour vous, vite fait. Oh. Brian Eno, il a fait un album avec Harold Budd. Ok. Harold Budd, c'est un autre pianiste. L'album qu'ils ont fait, je pense que ça s'appelle The Pearl. C'est bon, c'est très bon. Mais Harold Budd, il a fait des albums solo aussi. Puis il y en a un qui s'appelle La Bella Vista. La Bella Vista. Puis c'est Intéressant, ça. un album qu'il a enregistré. Il était chez son ami. OK. Dans son salon, il y avait un beau piano. Il s'est assis au piano, il a commencé à improviser. Puis, sans le savoir, son ami s'est mis à l'enregistrer. Puis, Oh, le vlimeux. il a fait un album comme ça. Fait que ça, c'est du piano solo, vraiment mellow. On entend l'influence jazz. C'est quasiment improvisé. Mais ça aussi, c'est méditatif. C'est de toute beauté. Ah, OK. J'espère qu'il l'a pas pris personnel. Une fois que l'autre, hey, tu m'as enregistré, t'aurais pu me le dire. Maudit, écoute, j'ai du monde de même des fois dans la vie, vous savez. Mais c'est une bonne surprise quand même qu'il a fait ça. Fait que voilà volume 1 de la musique weird. Volume 1. Sur ce, à la prochaine. Ben voilà, il l'a tout dit. À la prochaine pour une autre chronique musique. C'est Excellent. super. Ouais, je m'en vais du site, moi, encore. Hey, Ok. j'ai mal à la Moi, je tête. pense que je vais rester. J'aime ça.